précision avant le début de cette vidéo. Donc, c'est une vidéo qui parle de la présentation de la chaîne. Il faut savoir que j'ai publié des vidéos sur plusieurs chaînes. D'accord? Donc, le nom de la chaîne, c'est JNB Channel 1994. Je vous mets l'adresse de la page YouTube dans la description. Je dis ça pour les personnes qui ont vu des vidéos de ma part l'année passée. Ça me permettra de rassembler les abonnés sur une seule et même chaîne, si ça vous tente. Voilà, c'est parti! Salut à tous, bienvenue sur JNB Channel 1994. Merci de regarder cette vidéo où je vous explique le passé, le présent et le futur de la chaîne. Ça fait un petit moment que j'avais envie de parler de ce que je comptais faire avec cette chaîne YouTube. J'ai découvert, notamment grâce à la crise du Covid, que il se trouvait que j'aimais beaucoup faire des vidéos et que j'aimais beaucoup travailler l'image et que j'aimais beaucoup travailler aussi avec le son. Et donc, vraiment, pour moi, faire des vidéos, c'est quelque chose d'extrêmement gai, c'est quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, mais c'est quelque chose d'extrêmement gai, d'extrêmement plaisant. Et donc, je voulais vous expliquer tout ça. Alors, je vais quand même prendre la peine, même si je me doute que ce chiffre va faire marrer pas mal de gens si vous regardez cette vidéo. Jusqu'à présent, ma chaîne compte 35 abonnés. Alors, certains trouveront peut-être que ce chiffre est ridicule, mais moi je voudrais juste prendre la peine de remercier ces personnes qui ont choisi de s'abonner à ma chaîne et qui s'intéressent un minimum à ce que je fais et en tous les cas qui sont intéressés par ce que je pourrais faire aussi. Sans transition, c'est parti pour la suite. Alors, tout a démarré je pense que c'est en avril, en mars-avril 2020. La pandémie de Covid se déclare, les écoles sont fermées, donc je me retrouve à devoir enseigner à distance. Alors j'ai essayé à l'époque de donner cours en live à distance, c'est-à-dire à parler à un écran d'ordinateur avec des élèves à l'autre bout, et ça a été de la torture. Si, sérieusement, j'ai détesté, je ne voyais pas les gens à qui je parlais, il y avait des pertes de rythme au niveau des questions, c'était pas évident, etc. Donc bref, j'ai vraiment énormément souffert. Et d'un autre côté, j'avais essayé en début d'année, au cours de cette même période, donc au cours du mois de mars-avril, de faire des vidéos afin d'expliquer ma philosophie, la logique, d'envoyer un message aux élèves, etc. Bon. À l'époque, je les avais faites juste avec un portable, je les avais faites avec aussi un logiciel en version d'essai. C'était pas terrible, il n'y avait pas énormément de rythme. D'ailleurs, j'espère que j'ai quand même fait pas mal de progrès depuis, mais je pense que j'ai fait pas mal de progrès depuis. Et ça m'avait vraiment beaucoup plu. J'avais vraiment adoré ce travail de l'image, ce travail du son, et aussi le fait de pouvoir refaire des prises, etc., et d'exprimer parfois ce qu'on veut dire dans un laps de temps beaucoup plus court, ce qui n'est pas désagréable. Et alors j'ai réempilé cette année, je me suis dit, ok, si on est reconfiné, je suis blindé, j'ai de quoi faire, j'ai un micro, une webcam, des logiciels, donc c'est parti. Alors, je vais préciser quand même, est-ce que tous les profs doivent se mettre à devenir youtubeurs? Non, clairement pas. Moi, j'aime bien faire des vidéos, c'est quelque chose qui me taraude depuis déjà quelques années. Et voilà, ça a été un peu l'occasion de me lancer. Mais non, clairement, tout le monde ne doit pas investir là-dedans. D'ailleurs, la plupart des gens sensés diront que c'est aux écoles ou au PO ou encore à la FWB de nous fournir le matériel, hein, pas à nous à le payer avec notre propre salaire. Bon. C'est un argument d'ailleurs qui peut choquer dans l'enseignement, mais qui est tout à fait acceptable, y compris dans le monde de l'entreprise. Voilà. Vous savez maintenant comment la chaîne est née. Pour le nom est très simple. Il y a une partie de mon prénom, une partie du nom de mon frère, et l'année, c'est la moyenne de nos années de naissance. Alors, qu'est-ce que je dois encore vous dire d'autre? Ah oui, vous allez trouver énormément de titres en anglais. La raison est très simple. Je trouve que ça sonne tellement mieux. C'est pas du tout de l'idolâtrie pour les pays ou pour les régions anglo-saxonnes, mais je trouve que les noms anglais sonnent beaucoup mieux et c'est plus facile en termes d'accroche. Voilà, c'est tout pour l'historique. Sans transition, je voudrais bien passer maintenant à une partie où j'explique un peu la philosophie de la chaîne et les qui m'ont amené à aller vers ce genre de support.
Sans transition, c'est parti. Alors, la personne dont j'ai envie de parler, qui m'inspire beaucoup, même si elle n'est pas la seule, c'est tout simplement Alexandre Astier. J'ai écouté pas mal d'interviews, mais j'y reviendrai par après. Donc Alexandre Astier, très connu pour Kaamelott, mais ce ne sont pas ses seuls ouvrages. Il a fait notamment les derniers Astérix. Astérix et le domaine des dieux, Astérix et le secret de la potion magique, qui sont super, super efficaces et super bien faits. Mais l'œuvre pour laquelle j'ai envie de parler de lui, ce n'est pas Kaamelott, mais c'est aussi et c'est surtout l'Exoconférence. En fait, l'Exoconférence est un spectacle critique qui parle de la vie extraterrestre. Oui, la vie extraterrestre, ou du moins l'étude des signaux extraterrestres, sont des sujets extrêmement sérieux et traités par des scientifiques. Donc ça, il faut le savoir. Et il y a pas mal de croyances, notamment qui sont véhiculées par le cinéma hollywoodien, etc. Et le spectacle est drôle, mais aussi critique, c'est-à-dire il nous apprend des choses. Et il nous fait réfléchir à la perception qu'on a de la galaxie, de l'espace, etc. Et j'ai écouté un jour une interview, et ça a été presque une révélation. Il expliquait que ce qu'il aimait beaucoup faire, c'était traiter un sujet. Donc il aimait écrire, faire des spectacles, etc. Mais pour écrire, pour faire des spectacles, il fallait qu'il s'imprègne, il fallait qu'il apprenne beaucoup et qu'il passe beaucoup de temps à acquérir des connaissances, des savoirs, des savoir-faire, bref, à se renseigner. D'ailleurs, pour l'exoconférence, il était allé voir pas mal de scientifiques. Donc, c'est Alexandre Astier, quelqu'un qui traite énormément ces sujets, qui les transforme en œuvre, soit en spectacle, etc. Et puis, à la fin, il passe à autre chose. Et moi, c'est une logique que j'adore. J'aime bien traiter un sujet, j'aime bien creuser un sujet de façon très importante, mais j'aime bien ensuite passer à autre chose. Et la réalisation de vidéos, ça me permet de faire ça. L'autre personne dont je voudrais parler, c'est Bruno Humbeek. Bruno Humbeek, c'est un psychopédagogue qui a été interviewé pas mal sur la RTBF, et notamment à la suite de la crise du Covid, où il parle de la taille des classes, etc. Et il a dit ces deux phrases que je trouve assez géniales. La première, c'est que les nouvelles technologies sont là pour aider les enseignants. Ça, c'est un truc qu'il va falloir garder en tête, hein, les gars. Nous, l'informatique, le progrès, les ordinateurs, c'est fait pour aider les profs. Visiblement, c'est pas encore passé partout. C'est même très très loin d'être passé partout. Enfin, soit. Donc lui, il nous dit que les nouvelles technologies, c'est fait pour aider les profs. Pas que d'ailleurs. Bon. Et il a dit cette autre phrase que je trouve géniale, tout ce qui peut être répété peut être enregistré. Et il a raison. Quand je vois le temps qu'on perd à répéter, à revenir sur certains points, etc., enfin, on perd un temps et une énergie monstrueuse. Et c'est dommage, parce que finalement, quand on perd du temps, de l'énergie, on ne peut pas l'utiliser à autre chose. Et donc voilà, c'est la logique des deux personnages. C'est à la fois de traiter des sujets très importants, de creuser des sujets, de les transformer en œuvres. Les œuvres, ce seront des vidéos. Et puis aussi d'éviter justement de me répéter, et moi de pouvoir passer à autre chose. Parce que la répétition, pour moi, c'est vraiment fatigant à force. J'aime bien faire une chose, la traiter, et puis passer à un autre sujet. D'ailleurs, j'aime bien les sujets complexes. Hein. J'aime bien les sujets qui intègrent plusieurs dimensions, soit sociales, environnementales ou économiques, qui sont à la croisée de plusieurs domaines, etc. Enfin, j'aime beaucoup, je suis un peu touche à tout pour ça. Ça, j'avoue. Et donc voilà. Donc, c'est un peu l'objectif, en tout cas dans l'état actuel des choses, de la chaîne YouTube. Et alors, j'aimerais aussi parler de certains vidéastes. Alors, je fais des vidéos, mais je n'estime pas être vidéaste, parce que je n'ai pas spécialement la formation pour faire ça, même si j'apprends, j'aime beaucoup apprendre. Je pense que les chaînes de référence, les chaînes YouTube que j'aime beaucoup, il y a la chaîne YPenser, qui est hyper connue et qui traite de choses passionnantes et pourtant extrêmement pointues. Mais en termes de réalisation, la chaîne YouTube qui m'a filé le plus de claques, c'est pas une chaîne YouTube, c'est une personne, c'est Karim Debache et l'émission qu'il avait fait sur Allociné il y a quelques années, Crust. En termes de réalisation, de rythme, c'est super bien écrit, c'est drôle, ça va vite. C'est fabuleux, franchement. Et enfin voilà, ce sont des personnes extrêmement inspirantes. Et bien voilà, c'est à peu près tout pour cette partie-ci. Donc, vous avez compris, moi, mon objectif, c'est de traiter des sujets, de les intégrer, et d'en reparler sous forme de vidéo. Alors, l'autre intérêt de la vidéo, c'est que vous pouvez faire des inserts, vous pouvez faire insérer des extraits de documentaires, etc. Donc ça peut vraiment être cool. Vous pouvez vraiment faire des effets, utiliser entre guillemets, des effets spéciaux. Et ça, c'est pas mal. Eh bien, sans transition,
Je voudrais maintenant vous parler du futur de la chaîne et de ce que j'aimerais bien traiter comme sujet. Allez, c'est parti! Alors, le premier type de vidéo que j'ai envie de faire, c'est tout simplement des vidéos qui sont, entre guillemets, pédagogiques, c'est-à-dire ce sont des vidéos qui sont liées à mon cours, qui est le cours de géographie, puisque j'enseigne pour le moment la géographie. J'ai déjà réalisé quelques vidéos, notamment des cartes thématiques, des tableaux Excel, certains exercices, etc. Alors je ne dis pas que je garderai tout, mais je suis bien obligé de reconnaître que j'ai pu montrer grâce aux vidéos certaines choses que j'aurais pas pu montrer en temps normal. Me filmer en train de faire une carte thématique qualitative n'a été possible que grâce à la vidéo. D'ailleurs, je pense que je vais vous afficher le lien d'une des deux vidéos que j'ai faites, ça va s'afficher à l'écran. J'ai pu aussi faire des exercices en solutionnant des tableaux Excel, en utilisant des tableaux Excel, et donc j'ai pu vraiment montrer certaines choses que j'aurais pas pu montrer en temps normal. J'ai pu constater aussi que je pouvais parler de sujets théoriques beaucoup plus rapidement et en étant beaucoup plus complet, en étant beaucoup plus concis. Et donc ça, c'est quelque chose que je vais continuer à faire. De plus, pour avoir eu des retours des étudiants, je ne dis pas que tous ont été voir mes vidéos, parce que je me doute bien que voilà, mais pour avoir eu des retours de la part des étudiants, enfin du moins de ceux qui ont vu les vidéos, ils ont pu ralentir le débit de parole, ils ont pu faire des pauses, ils ont pu revenir en arrière s'ils n'avaient pas compris certaines choses, etc. Donc pour eux, c'était vraiment très 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 utile. Donc voilà, je pense que c'est un support que je vais continuer à faire, à utiliser, et je vais continuer à faire des vidéos en lien avec mon cours. Ensuite, la deuxième catégorie de vidéos que j'aimerais bien faire, c'est des vidéos plutôt, allez, on va dire pédagogiques, mais au sens large, c'est-à-dire apprendre à apprendre, comment apprendre, etc. Bon. Oui, parce qu'on a un système scolaire où vous travaillez, vous apprenez beaucoup, mais vous apprendre à apprendre, ça, on ne fait pas. C'est con quand même. Hein. C'est comme si on vous filait une canne à pêche et qu'on vous demandait d'aller pêcher sans vous avoir expliqué comment ça fonctionnait. Donc quand je parle de pédagogie, ça peut être le fonctionnement du cerveau, etc. Donc je ne sais pas encore trop comment je vais faire ces vidéos ou ces capsules-là, mais en tous les cas, des vidéos où je vous explique comment votre cerveau fonctionne, où je vous donne des conseils d'apprentissage, ou des vidéos par exemple où je vous explique mon rapport à l'apprentissage ou le rapport à l'école, ça me semble important. Parce qu'il faut quand même bien expliquer quelque chose avec l'école. On est tous d'accord pour dire que l'école c'est important. Et oui, l'école c'est important. Mais c'est pas parce que l'école est importante que sa forme actuelle ne doit pas être remise en question et débattue. J'ai l'impression que l'école c'est un peu comme le travail. C'est le truc que tu ne remets pas en question dans une société, sous prétexte que c'est important. Je vais prendre un exemple avec le travail, d'ailleurs j'aimerais bien faire une vidéo là-dessus aussi, mais je vais prendre un exemple avec le travail. Aujourd'hui, tout le monde dit « Ah, il faut un emploi, ah c'est bien, tu travailles ». Mais on ne se pose pas la question de savoir si le travail est utile, si le travail est bénéfique ou néfaste. Je veux dire, je vais prendre un infirmier par exemple. Pour moi, la valeur du travail produite par un infirmier n'est pas du tout la même que la valeur du travail produit par un spéculateur. Voilà. L'école, c'est un peu la même chose. C'est important, mais il serait peut-être temps de questionner un peu ce qu'on y fait et surtout la manière dont on apprend les choses. Voilà. Troisièmement, et enfin le dernier type de vidéo que j'aimerais bien aborder, alors je vais appeler ça des vidéos politiques. Alors, ce n'est pas des vidéos sur des partis politiques, mais c'est des vidéos sur des sujets politiques. Par exemple, je trouve qu'à l'heure actuelle, des vidéos sur ce qu'est le salaire, sur ce qu'est le travail, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, des vidéos sur l'école, même si ça rentre un peu dans la catégorie précédente. Enfin, j'aimerais bien vraiment faire tout ça et j'aimerais bien expliquer certaines choses. D'autres vidéos, par exemple, j'ai déjà des étudiants qui m'avaient demandé la différence entre la gauche et la droite. Bon, pas entre ma gauche et ma droite, hein, mais entre la gauche et la droite politique. Et c'est clair que le support vidéo s'y prête bien parce que c'est un sujet qui doit être creusé. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui revient chaque année. Et chaque année, je manque de préparation pour répondre à cette question. Le fait de faire une vidéo, ça permettrait d'y répondre. Et voilà, il y a tout un tas de choses que j'aimerais bien traiter. Alors, pour le moment, c'est vrai que j'ai un webcam, un micro, et je fais ça sur mon PC. J'aimerais bien commencer à intégrer de plus en plus de documentaires, etc., ou d'extraits de documentaires. Et pour la suite, se pose la question de l'achat de l'équipement. Ça, les gars, on verra bien.
C'est clair que si je pouvais aller faire des reportages en extérieur, je serais ravi de le faire. Mais l'achat de matériel, ça coûte quand même pas mal. Et bah voilà, c'est pas super évident, c'est pas super évident tous les jours. D'autant plus que ce que je fais là pour le moment ne me rapporte strictement rien. Et de toute façon, je ne me fais pas d'illusions là-dessus. Je fais ça parce que j'aime bien. Mais les personnes qui gagnent leur vie en faisant des vidéos, bah, ils sont à un autre niveau. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faudra quand même un minimum de temps. Donc voilà le futur de la chaîne. Les vidéos de cours, les vidéos plutôt sur la pédagogie, comment apprendre le fonctionnement de votre cerveau, etc. Et des vidéos politiques, ou du moins des vidéos qui traitent de sujets politiques, mais par politique, il faut entendre organisation de la société. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Rien que le mot politique, les gens pensent qu'aujourd'hui, la politique, ce sont les politiciens. Non, la politique, c'est juste faire société, c'est juste décider comment on vit ensemble quelque part. Et avoir une idée vers ce quoi on a envie d'aller. Donc en fait, c'est pour ça qu'on fait finalement, on fait tous de la politique et il y a de la politique dans tout. Et sur ce, qu'est-ce que je devais encore vous dire? C'est à peu près tout. Donc merci de m'avoir écouté. Bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas que c'est gratuit et donc que ça vous coûte strictement rien. Qu'est-ce que je devais encore vous dire d'autre? C'est à peu près tout. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Force et robustesse à tous. À bientôt.